Bonjour les amis, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous donner mon avis sur la technique du jus d'oignon pour accélérer la pousse des cheveux. Je vous avais fait une vidéo en vous donnant des conseils et des astuces pour accélérer la pousse des cheveux et je vous avais parlé de cette technique du jus d'oignon qui est un petit peu bizarre, spéciale. Je vous avais expliqué que ça avait fonctionné sur moi et du coup je voulais vous faire une vidéo entièrement consacrée là-dessus avec mon avis, les points positifs de cette technique, les points négatifs que j'ai trouvés. Donc c'est parti, je vais vous présenter tout ça. Alors il faut savoir que quand j'ai débuté ma chaîne, vous avez été nombreux sur Instagram à me demander est-ce que tu as déjà testé le jus d'oignon? Est-ce que tu peux nous donner ton avis? J'aimerais bien essayer mais j'ai peur. Donc moi à la base je connaissais cette technique, j'en avais déjà entendu parler, mais j'avais jamais fait plus de recherches que ça, je m'étais pas vraiment penchée dessus, et c'était pendant le confinement, et les messages que j'ai reçus, ça m'a motivée, je me suis dit allez, j'ai que ça à faire. C'est pendant le confinement que j'ai fait mes petites expériences, donc je suis allée sur internet, j'ai regardé sur des sites, sur des blogs, sur YouTube, et là c'était bizarre parce que je voyais vraiment de tout, donc des avis vraiment très différents. J'ai vu des personnes sur YouTube qui expliquaient avoir vraiment eu une pousse extrême, 10 cm en un mois, etc. Donc ça m'a paru vraiment bizarre. Et au contraire, j'ai vu des personnes sur internet qui expliquaient que pour eux ça n'avait pas du tout fonctionné. Au contraire, parfois ça avait même accéléré la chute des cheveux et du coup ils déconseillaient absolument cette technique. Et j'ai aussi trouvé des avis de personnes qui expliquaient qu'elles avaient testé et que pour elles ça n'avait absolument pas accéléré la pousse des cheveux. Donc vu qu'il y avait vraiment des avis très différents, je me suis dit je veux vraiment tester et me faire mon propre avis moi-même. En général, de toute façon, avant de vous donner une recette, des conseils, je teste tout sur moi avant pour pas vous donner des conseils faux. Donc vous allez vraiment avoir le positif comme le négatif de cette technique, hein. Je vais vraiment être honnête sur ça. Donc ça m'a fait quand même un petit peu peur avant de tester, de voir qu'il y avait des personnes à qui ça accélérait encore plus la chute des cheveux. Donc je me suis dit je teste, j'observe et si je vois vraiment que ça fonctionne pas, que ça empire, que j'ai des problèmes, ben stop, j'arrête directement. Donc à partir de là, j'ai lancé sur Instagram comme quoi j'allais tester cette technique vraiment sur 5 semaines, me faire mon propre avis dessus afin de vous le partager là aujourd'hui dans cette vidéo. Donc avant de commencer, j'ai commencé par faire un test d'allergie. Il faut savoir avant toute chose que cette technique est complètement déconseillée si vous avez des maladies de peau, du cuir chevelu, comme du psoriasis ou de l'eczéma, ou alors si vous avez des petits boutons aussi, ou alors des plaies, parce qu'en fait le jus d'oignon peut piquer très fort. Donc d'ailleurs comme moi, faites un test d'allergie. Moi j'ai mis en fait un petit peu de jus d'oignon dans le pli du coude, parce qu'en fait c'est à ce niveau-là que la peau est très fine et sensible, et du coup si vous en mettez un tout petit peu, vous allez pouvoir voir si votre peau réagit mal. Ça fera une auréole rouge autour, et si la peau au contraire ne fait pas de réaction, c'est que normalement vous pouvez l'utiliser sur votre peau directement. Donc je vous conseille de faire ce test pour n'importe quelle recette naturelle. Ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger, on est bien d'accord. Donc une fois que j'ai fait le test, je me suis fait un programme, donc quel jour j'allais appliquer mon jus d'oignon, comment j'allais procéder. J'avais vu sur internet qu'il y avait des personnes qui le faisaient tous les jours. Alors ça par contre, ça me paraît trop. D'ailleurs si je me souviens bien, il me semble que c'était cette personne-là qui avait eu plus de pertes de cheveux. Je pense que c'est trop et que du coup ça a étouffé le cuir chevelu. Je pense que c'est pour ça qu'elle a dû perdre un petit peu plus de cheveux. En tout cas d'habitude je me lave les cheveux une fois par semaine avec mes poudres ayurvédiques. Donc là j'ai décidé de faire la technique du jus d'oignon 2 fois par semaine sur 5 semaines. Donc la première fois j'ai commencé par utiliser un oignon entier. J'ai choisi d'utiliser un oignon rouge parce qu'apparemment c'est ceux-là qui auraient le plus de vertu pour la pousse des cheveux. Donc je l'ai épluché, coupé en 4, mis dans le mixeur jusqu'à obtenir des petits morceaux tout petits d'oignon. De là j'ai essayé d'extraire le jus donc en écrasant avec une cuillère dans une passoire. Ça fonctionnait pas, du coup ensuite j'ai tout mis dans un collant, un bas en fait que j'avais découpé, et j'ai essayé d'extraire le jus, pas moyen. Ensuite j'ai essayé de le faire dans un torchon pour extraire le jus, donc je mettais les petits morceaux d'oignon et j'appuyais très fort et là j'ai eu 5-6 gouttes. Donc c'était vraiment pas concluant. Avec un oignon entier, j'ai eu peut-être 5 gouttes. Donc là je me suis dit ok bon ça va être très dur, j'ai pas d'extracteur de jus. Donc je me suis dit je vais faire avec, on va commencer comme ça. Donc j'ai commencé en fait à répartir les petites gouttes vite fait à l'arrache comme ça vu que j'avais pas d'autre solution. De là j'ai laissé poser 30 minutes. Donc je me suis fait un petit massage du cuir chevelu en même temps, hein. C'est très bon, ça active aussi la circulation du sang. Donc au bout de 30 minutes je me suis fait un shampoing, mais j'ai pas utilisé mon shampoing en poudre. Je me suis dit que ça partirait sûrement mieux. Donc j'ai toujours un shampoing avec une composition clean
pour rincer mes bains d'huile parce que les poudres ça ne me permet pas de rincer mes bains d'huile. Donc là j'ai utilisé ce shampoing là et voilà, une fois mes cheveux secs, démêlés, ben ça sentait pas l'oignon. Voilà, je me suis dit bon ok pour une première fois. Deuxième application, donc en fait j'en ai fait deux cette semaine là, j'ai fait deux applications. Et du coup là j'ai demandé à ma mère de me prêter son extracteur de jus parce que je me suis dit que j'arriverais pas à y aller avec cette allure là. Avec l'extracteur de jus, pareil j'ai coupé un oignon en quartier, je l'ai mis dans mon extracteur de jus et là waouh j'ai obtenu un bol entier quasiment de jus d'oignon. Donc effectivement il y en avait beaucoup plus. Ensuite j'ai transvasé mon jus d'oignon dans un petit flacon avec un embout applicateur en pipette comme ça. C'est absolument pas obligatoire mais je trouve que ça simplifie l'application. Donc je me suis fait des séparations sur mon crâne et avec la petite pipette je venais vraiment en mettre sur tout mon crâne. J'en ai bien mis sur les tempes, ici à l'arrière de la nuque pour oublier aucune zone et je me suis fait un bon massage crânien. Par contre lorsque vous appliquez le jus d'oignon, s'il vous plaît faites super attention à pas que ça coule dans vos yeux ou sur votre visage parce que je peux vous dire que ça pique vraiment fort. Donc mettez votre petite main comme ça et vous répartissez bien sur l'ensemble de votre cuir chevelu. Sur le coup, une fois le jus d'oignon sur le crâne, j'avais peur que l'odeur me prenne le nez, que ça me gêne parce que l'odeur de l'oignon ça peut quand même être gênant. Eh bien absolument pas, ça ne m'a pas gêné. Donc j'ai laissé bien poser 30 minutes et comme pour la première fois ensuite j'ai vraiment bien rincé à l'eau claire et je me suis fait deux shampoings vraiment pour tout retirer. Donc en utilisant toujours mon shampoing bio. Ensuite j'ai terminé en utilisant une eau de rinçage au vinaigre de cidre. Ça permet d'aider au démêlage, de refermer les écailles du cheveu et d'apporter de la brillance. Et une fois terminé mes cheveux secs, là j'ai vraiment été choquée parce qu'en fait l'odeur du jus d'oignon, c'est là qu'elle a commencé à me prendre le nez. En fait je me demandais comment j'allais faire parce que j'avais peur que l'odeur ne parte pas. Et j'avais l'odeur dans le nez, mes cheveux ils allaient dans mon visage et tout, ça puait. De là j'ai commencé à regarder des avis sur internet et j'ai vraiment eu peur parce que j'ai vu des filles qui expliquaient qu'un mois après, elles avaient encore l'odeur de l'oignon dans les cheveux, qu'après je ne sais combien de lavages, ça ne partait pas. Et donc là je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je me lance dans des trucs chelous comme ça? Et du coup sur mon groupe Facebook ou sur un autre groupe, je sais plus, sur Facebook, en fait ce sont des groupes où on échange sur les astuces naturelles, on parle de cheveux au naturel. J'avais posé la question en demandant est-ce que vous avez déjà testé et si vous avez des astuces pour retirer l'odeur du jus d'oignon parce que vraiment ça me prend au nez. Et là j'ai une fille qui m'a expliqué que elle arrivait très bien à faire cette technique, qu'elle faisait une cure de 1 mois et demi, 2 fois dans l'année, et que en fait pour faire partir l'odeur, elle diluait le jus d'oignon avec un petit peu d'huile d'olive et une cuillère de miel. Et j'ai eu une autre fille qui expliquait que après avoir rincé le jus d'oignon des cheveux, elle allait s'appliquer un masque aux poudres ayurvédiques et en fait ça absorbait l'odeur. Ou alors elle m'a conseillé aussi d'utiliser un masque à l'argile pour vraiment enlever l'odeur de l'oignon. De là je me suis dit allez je continue, je vais pas m'arrêter là, je vais réessayer cette fois-ci avec l'huile d'olive et le miel. Donc là au lieu de mettre tout un oignon, j'ai mis la moitié d'un oignon dans mon extracteur de jus. Il me semble que j'ai mis 2 ou 3 cuillères à soupe d'huile d'olive avec 1 cuillère à café de miel. J'ai bien remué. J'ai réappliqué séparation par séparation. Donc il me semble que c'était 4 jours après. Donc en fait pendant cette période j'ai vraiment lavé mes cheveux souvent comparé à d'habitude. J'ai fait mon massage crânien, j'ai laissé poser 30 minutes. Ensuite j'ai fait le rinçage. C'est vrai que ça sentait vraiment moins fort. Mais l'odeur était toujours là. De là j'ai réécrit sur le groupe Facebook et il y en a plusieurs qui m'ont dit alors essaye de refaire cette technique mais tu fais aussi en plus un masque aux poudres ayurvédiques pour enlever l'odeur. Donc c'est reparti, 4 jours après, je recommence. Donc vous voyez, j'ai vraiment testé tout pour vous donner vraiment les meilleurs conseils pour éviter que vous fassiez comme moi au début. Donc de là, j'ai recommencé la moitié d'un oignon, 2 à 3 cuillères d'huile d'olive, 1 cuillère de miel, ma petite mixture, j'ai réappliqué mon petit massage du cuir chevelu. J'ai laissé poser 30 minutes. Cette fois-ci, j'ai rincé, j'ai fait un bon rinçage à l'eau tiède. Et de là, j'ai utilisé mes poudres ayurvédiques. Donc j'ai pris 2 cuillères de rasoul, 1 cuillère de shikakai ou sikakai, 1 cuillère de poudre de kapoor kashli. Donc après, vous pouvez vous faire votre mélange à vous. Moi, je fais ce mélange-là en fonction de mes cheveux. Par exemple, je sais que la poudre de kapoor kashli,
est très bien pour épaissir les cheveux. Donc j'ai mélangé ces poudres là avec de l'eau chaude. Il faut toujours mettre de l'eau chaude parce qu'en fait ça va activer les propriétés des plantes. Et il ne faut surtout pas utiliser de métal parce que ça peut enlever les bienfaits des plantes. Donc vous pouvez utiliser du plastique ou du bois. Donc je remue bien ma mixture jusqu'à obtenir une bonne pâte pour mettre dans les cheveux. Et du coup je viens surtout appliquer en racines et légèrement sur les longueurs, donc à partir de là à peu près. Et j'ai laissé mon masque poser en tout pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, je retourne à la douche, je rince bien mes cheveux. Pas besoin de faire de shampoing vu que les poudres ont déjà des propriétés lavantes. Je termine juste avec une eau de rinçage au vinaigre pour démêler mes cheveux et apporter de la brillance. Et là, une fois mes cheveux secs, plus aucune odeur. J'étais débarrassée de l'odeur de l'oignon. J'étais vraiment super contente parce que je commençais à m'inquiéter. J'avais peur de ne pas réussir en fait à faire partir cette odeur d'oignon. Donc du coup j'ai continué pour les 3 ou 4 semaines qui restaient de ma cure de jus d'oignon. J'ai continué à faire cette technique 2 fois par semaine. Et là, j'ai pu constater du coup les résultats de ma cure de jus d'oignon. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, avant de commencer la cure, j'avais mesuré mes cheveux. Donc pour mesurer, je prends une des mèches les plus longues. Normalement, j'ai quasiment plus de reste de mon dégradé. Donc je prends ma mèche la plus longue. J'étais venue poser mon mètre ruban vraiment sur le crâne à la racine. J'avais tiré ma mèche et du coup j'avais mesuré comme ça. J'avais pris la mesure en tirant le mètre. Et en mesurant, j'ai pu constater que j'ai pris 6 cm. Donc pour certains, 6 cm en 5 semaines, ça peut paraître rien du tout. Mais il faut savoir que si je ne fais rien pour aider et accélérer la pousse de mes cheveux poussent en moyenne de 1,5 cm à 2 cm par mois. Après, chaque personne est différente. Il y en a qui peuvent vraiment prendre beaucoup plus de centimètres sans rien faire par mois. Mais moi non. Donc franchement, 6 cm en 5 semaines, c'était vraiment impressionnant pour moi. En plus, j'avais exprès pas remesuré mes cheveux entre temps pour vraiment voir la différence. Et du coup, j'ai constaté que oui, j'avais une belle pousse. Donc pour ma part, ça a super bien fonctionné. Donc là, je pense faire cette cure en fait 2 fois par an. Donc à chaque fois 1 mois et demi, on va dire 5 semaines. Donc là, je l'ai fait pendant le confinement. Je pense le refaire peut-être au mois de novembre. Donc voilà pour mon avis. Je sais que cette vidéo est un petit peu longue, mais je voulais vraiment vous expliquer les étapes par lesquelles je suis passée pour trouver la bonne solution. Comme ça, vous voyez aussi que c'est pas tout beau tout rose à chaque fois devant une caméra, voilà, de dire oui, faites cette technique, ça accélère la pousse, c'est génial. Oui, mais il y a aussi des petites contre-indications à côté qu'il faut que vous sachiez aussi. Donc comme ça, vous savez tout. Vous pouvez vous faire également votre propre avis là-dessus. Maintenant, vous avez le mien. Si vous faites cette technique, dites-le moi dans les commentaires ou venez me voir sur Instagram. N'hésitez pas aussi à venir sur mon groupe Facebook parce que je trouve ça super. Chaque personne peut poser ses questions. J'essaye de donner mes conseils aussi. Il y a aussi d'autres personnes qui s'y connaissent super bien, qui donnent leurs avis. Donc je trouve que c'est vraiment un endroit où on peut partager, échanger vraiment plein de choses, plein de conseils. Donc je serais ravie de vous retrouver sur mon groupe Facebook. Et il y a aussi plein d'autres groupes où je suis. Si vous voulez, je vous mettrai les liens des autres groupes où je suis dans la barre d'infos ou en commentaire. Si vous avez d'autres idées ou des sujets de choses que vous aimeriez bien que je teste pour avoir un autre avis, eh bien je suis totalement preneuse. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!